nature, nature, nature. La nature, la nature, la nature, la nature. Vous savez où on est là? Là, c'est un arbre, mais tellement magnifique. Vous voyez pas ou pas? Un arbre qui a des kakis. Il y a des kakis à l'intérieur. Est-ce que t'en vois là des kakis? Moi, j'en vois pas. Il y en avait de l'autre côté. Si, regarde là. Tu vois, si tu viens. Vas-y, viens. Là, t'as un kaki ici. Là, tu vois, c'est magnifique ou pas? Là, t'en as plein les arbres, tu vois, orange comme ça, c'est pas magnifique, c'est extraordinaire, non? Bah voilà, c'était pour vous dire. Des fois même, bah voilà, tu peux te cacher, tu te fais ton petit repas comme ça, c'est pas extraordinaire au lieu d'être dans du béton avec des restaurants dans tous les sens aseptisés, et bah t'es sur ton petit banc en bois, sous ton arbre, et là c'est vraiment la méditation, mais la méditation on va dire maximale. Voilà. Yeah. Ok. C'est quoi le prochain légume du coup? Après on va faire les carottes râpées. Est-ce qu'on peut déjà rincer les carottes? Si tu veux, ouais. Si t'as envie. Tu fais comme tu veux toi. Ah, je veux bien de l'eau moi aussi. Ah oui, bah je prends ça. Tu prends celle-là ou je vais manger? Qui veut goûter? Qui veut venir manger? Qui veut? Ouais, ça me dépanne. Voilà. Pour démarrer quoi. Le gros. Non, je prends le petit. Mimi, tu veux goûter? Ah, j'en prends. Ah, tu manges autre chose? Ça a l'air Qui délicieux. veut? Ouais, c'est bon. Franchement. Franchement, c'est bon. Ouais. Tu mets un peu de on a sauce tout soja? fait. On a tout fait. Même pas? Tout est dessus. Ok, tout. Magnifique. Alors? À la vôtre. Amazing. Excellent. C'est simple, mais c'est bon. Ça va? Merci d'avoir roulé. Ça me fait rire. Merci d'avoir roulé, rouleau de printemps. En même temps, j'aurais tout appris pour rouler les rouleaux de printemps. Top. C'est au top, ouais, c'est au top. T'as besoin de quelque chose? Attends, tiens-moi, viens, mets-toi à côté de moi. Pas besoin d'être seule. Venez les filles, venez à côté de moi. Donc là, on a le tamarin. Voilà. La laitue de mer. Moi, là, je fais une expérience au sommier. Tu vois, la laitue de mer. La laitue de mer, ça fait ça, tac. C'est un peu, tu vois, de l'algue. Et quand tu mets un peu de salive, en fait, quand tu mets un peu de salive, ça devient mou tout de suite. C'est rapide. On est d'accord? Ouais. T'as vu? On s'éclate. Ok, génial. Allez, team. Vous voyez kombucha? Boubou. Ouais. Mia, je peux? Si, ma chérie. Ok. Thank you. Bah, on a fait nos petits délires. On a fait les rouleaux de printemps froid et on va se faire le gâteau, le cheesecake à la mangue et d'autres petites choses après au jardin botanique. La soupe du verre. De l'ail et du verre. C'est top la santé là. Ouais. Oh my god. Bon, ok, je sens que la cuillère. À la tienne, Étienne. C'est ça? Ah, c'est bon. Tu dis quoi, Mohamed Ali? C'est génial. Super. Donc là, on se fait. Donc là, on a un peu de petites roses. Vous avez vu, c'est trop beau. Ouais. On est d'accord, c'est magnifique. Ils sont bons aussi. Donc là, on crush. Oh, nice. On crush, on crush. C'est ce que je dis, moi je dis, c'est open bar. Exactement. Oui. Viens, ma doudou. T'as vu? On met de la rose sur le fruit du dragon. On met de la rose sur le fruit du dragon. On crush. Tu prends là, avec la peau. Vas-y, croque. Il est tout seul, il est adorable. C'est bon? Goûte, tu vas voir, c'est comme du concombre, ma chérie. Il n'y a rien de... D'abord, que tu lui parles. Alors? Ouais. Alors? C'est bon? T'aimes ou pas? Laura? Ouais. Hein? Jusqu'au bout. Ouais, jusqu'au bout, mais grave. On se fait des bisous quand même. On part pas sans se faire des bisous. Pour déposer tous les trucs à votre voiture. Ah, d'accord. On va faire avec Bah voilà les gars, c'est Laura à l'école de Breuil, Laura Grandeur Nature. On est là, on est venu avec les potes, comme vous savez, on est venu à 10, 15, les enfants, et je voulais leur faire découvrir pour la plupart le vegan qui connaissent pas.
Donc on s'est dit qu'est-ce qu'on va cuisiner. Bah, si on était en pleine nature et que bah, il n'y avait pas de cuisine et pas d'électricité, on aurait fait comment? Bah voilà, donc on s'est dit on allait faire des rouleaux de printemps froid. Voilà ce qu'on s'est dit. Et avec aucune machine électrique, c'est-à-dire presque tout à la main. Je vais me déguster là les petits rouleaux et vous parler de la germination des graines. Il y a plusieurs graines et de la graine, c'est-à-dire métaphoriquement avec de la germination de la graine, par exemple de quinoa, on va dire ça comme ça, ou la graine de brocoli ou de radis, voilà, ou d'alfalfa, métaphoriquement avec la graine humaine. Et ça, c'est important qu'on se rende compte que bah, tout est logique, que la nature, le vert qu'on voit, les plantes, les variétés, les arbres, que c'est un peu le miroir de notre, c'est le reflet de notre nature humaine. Et si t'as pas compris ça, c'est que tu vas pas vraiment être connecté à ton fond intérieur. Donc voilà, on se dit ça, hop, moi je vous montre le petit endroit qui est magnifique honnêtement. Pourquoi? Bah, l'endroit il est magnifique parce que tout est fait de manière artisanale avec du bambou. Voilà, t'as ton... Donc tu vois, imagine, ce serait la petite hutte, la petite maisonnette. Vous savez que j'adore les couleurs, vous savez que j'adore l'exotisme. Ça, vous savez bien. Donc voilà, et on pourrait se retrouver à Bali, là, on pourrait être à Bali, vrai ou pas? Mais là, on est à Paris, voilà. Donc on y est. De manière, on va vous montrer plusieurs spots de l'école de Breuil on va un peu expliquer avec les étudiants ce qui se passe, ce que c'est que l'école avec la permaculture, c'est quand même hyper intéressant. S'il pouvait y avoir, je dis quand même entre parenthèses, plus d'écoles, que même à l'âge vraiment très très jeune, qui puissent apprendre vraiment tout sur la nature, la permaculture, toutes les variétés d'arbres, de feuilles, la terre, voilà, ce serait extraordinaire. Franchement, on en a besoin, on en a vraiment besoin et je pense que le premier apprentissage, ça devrait être celui-là et de quoi on est fait, c'est-à-dire les organes, toutes les connaissances d'organes, qu'on puisse apprendre sur l'énergie, structure osseuse, vrai ou pas, et puis après on pourra aller dans la médecine holistique. Voilà, là on s'est fait les petits rouleaux de printemps froid, voilà, avec quoi t'as du tofu, t'as de la courgette, t'as l'ail des ours, voilà, et c'est assez simple, tu peux même trimballer, je te jure, si tu fais tes petites choses comme ça, tu peux même le faire dans la main, des fois tu peux mettre des feuilles d'algues, enrouler des feuilles d'algues, plein de légumes et des fruits, enrouler d'une feuille d'algue et ça peut te faire même un burger vegan. Donc voilà, alors pour parler de la germination, parce que c'est quand même quelque chose qui est important, parce que je pense que la plupart des gens, on va dire ça comme ça, ne connaissent pas. Je vois à chaque fois, je vais dans les supermarchés bio. Et des fois, le directeur du supermarché, il me dit, écoute Laura, je te dis la vérité, ça se vend pas. Les gens, ils savent pas vraiment ce que c'est que les graines germées. Donc voilà, je suis là pour vous apprendre. Donc on a de la graine germée de radis, on a de la graine germée de brocoli, remplie de sulforaphane. Et tu sais quoi, pourquoi je vous présente ça? Vous savez que je kiffe la graine germée, parce que c'est rempli de chlorophylle, d'antioxydants pour les cellules, ça nettoie direct les cellules. Et je vous parle de la graine germée parce qu'on a besoin de la santé et de la nature. On a besoin de retrouver notre nature intérieure et on a besoin de retrouver des graines qui soient suffisamment saines pour pouvoir les germer. Voilà, donc moi je suis plutôt cool. Je vous dis, je me fais un petit kiff là, je me teste. Tu vois, le matin tu peux te prendre comme ça. Ne jamais les chauffer, évidemment, on est dans le crudivore. Comme je vous ai montré tout à l'heure sur la tartine, on peut se mettre ça sur une tartine avec la tomate, de l'huile d'olive. Ou on peut se mettre ça au-dessus d'une soupe. Voilà, ce qui est super important, c'est de parler de la graine aujourd'hui et du vol énergétique. En fait, la graine, on a besoin de retrouver notre nature intérieure, notre graine, et notre authenticité. Comme ça, il n'y aura plus de vol énergétique. En fait, il y a eu une pandémie, il y a eu des soucis de santé, il y a eu un virus, on a tous réfléchi à comment y remédier. En fait, le truc, c'est de retourner dans la nature, dans sa propre nature et de mettre en avant les graines. Voilà, les graines pour pouvoir les germer, c'est-à-dire notre vie. C'est-à-dire, on a besoin, tu vois, il y a des artistes, il y a des grands créateurs qui aujourd'hui ne sont plus vraiment respectés, c'est-à-dire qu'ils sont volés dans tous les sens du terme. Ça peut être un niveau au sein d'une famille, ça peut être au sein d'un groupe, d'un travail.
d'une communauté, ça peut être à tous les niveaux, mais aujourd'hui il faut vraiment reconnaître les artistes et les grands créateurs. Voilà, un artiste c'est pas forcément celui qui va chanter, danser, créer un film. Non, un artiste c'est bien plus que ça, c'est dans le cœur. Donc les grands cœurs ont besoin d'être reconnus et je pense que c'est ça, pour qu'on puisse retrouver notre nature, qu'on puisse retrouver la vitalité, le vivant, voilà, dans l'énergie, dans le code énergétique de la planète. Je goûte. Délicieuse, 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 que vous me connaissez. Donc voilà, tu laisses tremper tes graines dans l'eau vinaigrée, comme ça tu es sûr que c'est propre ni super, pendant 18 à 20 heures, ok? Après ça, tu rinces 1, 2 fois, et après pendant 3 jours, on va dire ça comme ça, 3 jours, tu rinces 2-3 fois par jour, donc tu recouvres ton bocal en verre, donc tu as tes graines à l'intérieur, on est d'accord? Par de la toile de coton. Et pourquoi je parle de la germination des graines aujourd'hui? Parce que germination par exemple de légumes, ok? Pourquoi? Parce que ça apporte, mais en fait le double, plus du double des vitamines, on va dire, que si tu mangeais, si tu te faisais cuire, je sais pas moi, un brocoli. Donc là ça va apporter le double, voire le triple des vitamines. Et le but, c'est de réglementer ta glycémie, c'est-à-dire c'est pas de manger des quantités astronomiques, c'est-à-dire que le but c'est de manger léger, mais que ça te reste dans le corps pendant longtemps et que ça puisse t'apporter les énergies nécessaires. On est d'accord ou pas? Donc, je mange pendant que je parle, ce qui est fabuleux parce que d'habitude les gens ils sont toujours là en train de faire ses plans sur la comète pour être parfait. Pas besoin, on est là, on est dans l'ambiance. À ce moment-là, donc ton bocal il va se remplir avec la germination de graines, donc tu as tous les petits filaments de légumes comme ça, et à ce moment là, bah ça y est, c'est prêt, tu ouvres ton bocal, tu peux le servir en salade, cru, ou tu peux le mettre au-dessus d'une soupe, tu peux le mettre toujours à cru, on n'a pas besoin à chaque fois de cuire les aliments. Pourquoi pas, t'apprécierais pas la nature telle qu'elle, on est d'accord? Moins on est en contact avec, on va dire, de la réchauffe. Bien sûr, tu as besoin, par exemple, et même pour du riz, on imagine, pour du riz, si tu laissais dans un bocal en verre et tu remplissais ton riz avec de l'eau bouillante, qu'est-ce qui se passerait? Et ben en fait, au bout de 24 heures, si tu laissais à température ambiante, ton riz serait cuit. Maintenant, vous mangez même des carpaccio, des viandes, des poissons, on est d'accord, donc on n'a pas besoin à chaque fois de cuire. Moins tu cuis la chose, plus tu gardes les valeurs énergétiques, et plus on est dans la nature, et plus on est dans le vrai, et plus on est dans le véritable. Plus tes cellules à l'intérieur de ton corps, elles se nettoient rapidement, et à partir de là, tu peux arriver à une médecine holistique développée de toi-même et des autres. Le Wi-Fi peut passer vraiment entre nous, c'est-à-dire que tu peux arriver à être dans la pure télépathie, ce qui est quand même le but de l'histoire. Bah, la télépathie, mais c'est quand même un peu le but de l'histoire. Vous utilisez des machines, on utilise tous des machines, des téléphones, des ordinateurs, des iPads. Mais en fin de compte, la vérité de l'histoire, c'est que ça devrait, tu vois, c'est de la machine. Pourquoi pas? Donc ça peut être vraiment pratique de temps en temps, on peut arriver à des visuels magnifiques. Je te dis pas non, ça peut être fun, bien sûr. Mais pourquoi pas, tu vois, des fois les gens s'appellent, mais t'es où, mais machin, ben pourquoi? Ben t'aurais pas besoin d'un téléphone. Si t'arrives à sentir l'autre, et c'est ça le but de manger cru et d'être connecté à la nature. C'est plus t'es connecté à la nature, plus t'es connecté à l'autre. Et plus on est un ensemble, plus on devient un. On est en France, mais pourquoi pas, puisque vous utilisez les réseaux sociaux à foison, bah pourquoi pas manger indien un jour, pourquoi pas manger africain un autre jour. Pourquoi tout le monde ne connaîtrait pas et ne goûterait pas, ne mangerait pas et ne saurait pas cuisiner un plat africain? Pas besoin d'avoir la peau marron pour savoir cuisiner un plat africain magnifique. Pour un mafé, tu peux vraiment le cuisiner. Pour un, je sais pas moi, pour un dal indien, la noix de coco, pourquoi pas, tu pourrais pas le cuisiner? Pourquoi tu as besoin d'être indienne pour aller cuisiner indien? Et c'est ça le but de la vie. Donc ça fait combien de temps toi que tu es là? Ça fait 20 ans je suis à Ah oui? Je m'occupe plus particulièrement des arbustes, mais pas de la partie potager. Et il y a combien d'étudiants à peu près à l'école de Breuil? À l'école de Breuil, il y a 300 étudiants à peu près.
Et c'est toute la semaine? Toute la semaine, oui. C'est ça, et le week-end il se repose. Le week-end, Hiver comme été. même le samedi, jusqu'au samedi. Et là en hiver c'est comment? C'est là les serres elles marchent à fond, vous rentrez tout dans les serres, c'est ça quand c'est l'hiver? Pour protéger les plantes, un peu plus. Protection hivernale, pour protéger le froid. Bah moi je vais te suivre, hein. Là il y a toutes les, je vois de la laitue, il y a plein de petits feuillages là. On m'a dit apparemment qu'il y avait beaucoup de roquettes cet été. Oui, il y avait beaucoup de roquettes, et des carottes. Des tomates, différentes variétés de tomates. Mais là elles sont bonnes les tomates, là j'ai mis de la tomate. C'est pas la cornue. Là c'était la récolte avec toutes les tomates magnifiques. Et ce que j'aime c'est qu'elles sont pas de la, tu vois comme c'est de la nature, elles sont pas à la même dimension, même couleur, qu'on se mette d'accord. Ça c'est la nature, la vraie. Ok. Bah vas-y, tu me montres le reste des serres. Tu me montres les petits arbustes, tout est professionnel. Je maîtrise mieux, oui. Ok, génial. Ok, génial. Bah on y va tout de suite. Allez. Donc ça c'est les piquets en bois pour pouvoir contrôler, enfin on va dire créer vos... hivernage, où on protège les plantes l'hiver, ce qu'on appelle les plantes construites. Les plantes molles. Qui sont à entrer l'hiver, protéger du froid. Mais là il y a tous les petits piquets de bois là, c'est pour... Les piquets de bois c'est... une déco peut-être. C'est pour une déco, ouais j'ai vu qu'à chaque fois il y avait des décos différentes qu'ils faisaient, là il y avait des boules là-bas de bois, c'est assez magnifique. Hein. Ils sont en bambou là, ils ont fait des sphères, des demi-sphères de bois. Et pourquoi la toile là sur le sol? C'est pour éviter la pose des mauvaises herbes et puis pour manger les plantes. Et je vois à chaque fois c'est arrosé, c'est ça? Je vois l'eau là, ça a été modifié, c'est toi qui as arrosé, c'est ça? Là je vois beaucoup de variétés. Hein. Il y a les bananiers, il y a les ficus, c'est des plantes qu'il faut protéger l'hiver. Donc là, tu as les feuilles de... Là, tu as les feuilles de bananier. C'est magnifique ça, parce que moi, ce que j'aime bien, c'est que des fois, tu te retrouves dans un coin, tu n'as pas l'impression d'être à Paris, d'être en France. Oui, Dubois, c'est justement ça. À Dubois, on a différentes ambiances. C'est ça. Ambiance. T'as la montagne là-bas. Ambiance. Et là, pourquoi je me suis toujours demandé, Ismaël, pourquoi t'as les cercles là? Ça sert à quoi ces cercles? Tu vois les cercles là c'est les cerceaux. Ça, c'est pour faire grimper des plantes dessus. C'est des décorations pour pouvoir faire grimper des plantes grimpantes. Avec la perspective, avec... Et qui s'occupe de... Il y a quelqu'un qui s'occupe de diriger comme un paysagiste? Il y a un chef d'atelier. Il y a un chef d'atelier. Donc là on est comme dans un décor de théâtre, c'est pas vrai? Avec les moustiquaires là ça fait comme un rideau et là nous on serait au milieu de la scène. Donc là voilà, on est les acteurs. Donc moi j'ai une question à te poser, tu kiffes la nature ou pas? Je kiffe la nature. Et... Je suis né dedans et mon papa est agriculteur. Ah voilà, c'est ça que j'ai toujours été dans la nature. T'as toujours été dans la nature, mais t'es né ici? T'es né où? Je suis né en Martinique. Ok. Et ça a commencé comment cette histoire, ce lien avec la nature chez toi? Mon père était agriculteur et puis... C'était où en Martinique? Dans quel coin? À Saint-Joseph. À Saint-Joseph. Vous étiez spécialisé dans maraîchère, de la culture maraîchère. La culture maraîchère. Au milieu de toutes les salades, là t'as les choux. Là on arrive dans le fruitier septembre où il y a la collection d'arbustes. Ils sont organisés de façon parcelle à thème. Donc on va avoir plusieurs différents thèmes de décoration au niveau des parcelles. Des parcelles à floraison blanche, à floraison hivernale, à floraison estivale. On a différents thèmes. Ok. Et là, celui-là, l'arbre qui est là, l'arbuste, là, il est magnifique, celui-là. Celui-là, c'est un... Là, ouais. Clérodendron. Un quoi? Clérodendron. Un clérodendron. Et il n'y en a aucun là qui fait des fruits ou... Non, il y en a? Des fruits comestibles, si, il y en a avec des fruits comestibles. Attendez, t'étais encore en... Oh non, 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 non. Ça me fait marrer, moi. Pour le montage, faut le mettre en making-of, ça. Ouais. Non. Ouais. Vas-y, viens, parce que quand il faut que tu me montres des trucs là, faut que tu me expliques quoi. Tu m'as dit t'es à l'aise, vas-y. Ah oui, ça c'est. Oui, bah
présente. Dis-moi ça, c'est ça. Qu'est-ce que tu veux me présenter? Quel arbre? Là, justement, parce que toi, tu aimes bien les trucs culinaires. Du coup, il y a des Alors arbustes. viens, vas-y, amène-moi. Vas-y, Maloute, amène. Il y a des arbustes Ouais. dont les fruits sont comestibles. Où? Dont là, on a Allez, par viens, exemple- amène-moi. C'est par là? Un mûrier? on peut manger des fruits. Bon là j'imagine il n'y en a pas, c'est comme pas... Non il n'y en a pas parce que là il y a des kakis là-bas tu sais. On du Japon, du coup, on peut manger des fruits. Ok. Du coup, c'est là que quelques fruits. Non il n'y en a pas. Beaucoup de fruits. Quoi Et d'autre? Là sinon- qu'est-ce que c'est là, cette couleur magnifique? Ça, c'est un cornus. Cornus. Sinon, Physalis, non il n'y a pas quelque part? physalis, non, c'est plus. On a des physocampus, mais pas de physalis ici. T'as des framboises ici? Il y a des. Non, pas de framboises. Sinon, on a des amélanchiers qui sont les fruits. On peut consommer les fruits. On a le fuchsia là, dont on peut consommer les fruits. Voilà la petite noire là. Ouais, les noirs, là, on peut les manger. C'est comestible. Les fruits de. Leandro, Oui. approche-toi. Voilà. Allez vas-y regarde. Voilà, là c'est ça la petite Ouais, noire. ouais. Tu peux faire quoi, des confitures avec On ça? peut faire de la confiture, on peut le manger comme ça. Ça je sais qu'on peut manger comme ça. Ah c'est bon hein. C'est comme une petite myrtille. Vrai ou pas? Ouais. Il y a le sureau. Voilà, il y a Ah le sureau. ça a été taillé. Ça a été taillé. Il y a le sureau qui a Ok. été taillé. Ça c'est bien pour, tu sais quand t'as la fièvre, pour enlever le mucus. Quand t'as pour enlever le mucus c'est très bien. Ouais. Ouais exactement. Vous faites des décoctions ou pas? T'en fais toi des décoctions? Et la ruche elle est où? Elle est juste au bout de là-bas. Oh c'est bien, tu m'amènes loin là, tu m'amènes à... On y arrive, on y arrive. Génial, génial. On est au top. Ouais. Ça fait, on récolte le miel qu'on distribue souvent à nos élèves, aux collègues jardiniers. Ouais. Et du coup, on en profite du miel de Dubreuil. Du miel de Dubreuil? Mais là on m'a dit qu'il n'y en avait pas là dans la ruche, il n'y avait pas. Vous aviez pas fait, il n'y avait rien à... Ben oui, la récolte a été faite Quand? l'année dernière. Ouais, l'année dernière. Et là vous avez des pots de miel? Je ne sais pas s'il en reste en stock parce qu'on distribue après. Tu distribues, c'est genre en mode... c'est pas- Tu c'est pas- distribues en bénévole? Ah, c'est les collègues qui gèrent ça, moi je gère ça. T'as goûté toi? Ah oui. Ah il est comment? Il est génial. Ah, c'est au top. Au top? Ah ouais, le miel de Dubreuil. Ah bah écoute, je reviendrai, on fera des repas avec, des desserts, des gâteaux. Parce que j'ai vu, on m'a dit qu'il y avait peut-être un petit coin, on va dire café, Oui, il y a des... dans une serre qu'ils avaient envie de mettre. Tu vois? Ouais. Ouais. C'est François qui m'a proposé. D'accord. Il m'a dit pourquoi pas qu'on fasse quelque chose de culinaire dans la petite serre parce que apparemment c'était un plan comme ça. Ouais, après, on peut faire plein de choses. Bah Ismaël, on se retrouve devant la ruche, c'est top. Bon voilà, on a tout vu. Là, tu vas me montrer la... On a vu quoi? On a tout vu. La moustiquaire avec le grand plan. On a vu toutes les serres. Et on a tout vu, presque. Toi, tu m'as montré un peu les arbustes. Bon, tu m'as pas dit trop de détails. Sur les arbustes, C'est une première approche. C'est une première approche parce que les arbustes, il y a tellement à dire que c'est un univers à part. Il y a plein de choses à connaître au niveau des arbustes, dans la taille, dans l'utilisation des différents arbustes par rapport à leur taille, par rapport à leur étape de floraison. Et là, je passe des détails. Bon, vas-y, c'était un petit extra. Je te fais un check ou Allez, vas-y, un check. Ok. Ismaël, je te souhaite un bon week-end. D'accord, et puis Voilà, alors, moi, allez Maloute. ouais, je vais finir mon job, vraiment. parce que là, mon job n'est pas fini, moi. Ok, à Allez. tout à l'heure. À Allez. tout à l'heure. Allez. Bah voilà les gars, voilà c'est la fin. Là je me retrouve en face des ruches. Je vois les abeilles derrière. Pour ceux qui ont peur, je n'ai pas peur du tout. Non, j'ai pas peur du tout parce qu'en fin de compte, je fais partie d'un tout et je fais partie du tout de la nature. Les gens qui ont peur comme ça de tout, dès qu'ils se mettent en forêt ou dans des coins naturels, ils se sentent assez perdus. Et
bah, si vous vous sentez perdu, c'est qu'il y a un problème, parce que le but, c'est qu'on se sente plus perdu. C'est pour ça que je fais toutes ces petites émissions qui sont en corrélation avec la nature. C'est pour ça que je vous montre la nature au niveau culinaire, que ce soit végétal, exotique, qu'on passe du temps à vous montrer les forêts, les petits arbustes, enfin tout ce qui est en rapport avec la nature. Parce que la nature, bah, c'est la réponse, voilà. Et si tu respectes l'autre, c'est toujours pareil en mode métaphoriquement. Tu respectes la nature, tu respectes l'autre humainement. On a tous notre place ici sur Terre. Il n'y a pas de plus, moins, non. C'est juste on est différents. Et la différence, bah, c'est la richesse dans tout son monde. Allez, je vous fais un gros bisou et je vous fais un peace. Allez, bye. Bah voilà, on est sur le décor de théâtre naturel. Loura grandeur nature, bah pourquoi pas être sur une scène comme ça en pleine nature installée. Regarde là, j'ai mes rideaux en moustiquaire. C'est pas vrai ou quoi? J'ai pas pu résister. Je me suis mis pieds nus. Pourquoi? Bah regarde, on peut danser le contemporain, le classique, sauter, hurler, faire ton potager à fond les manettes, à fond les ballons. Et là, vous êtes toujours en train de mettre des chaussures dans tous les sens avec du gommage en plastique. C'est vrai, c'est mieux que pieds nus. Attends, non, je te suis. Il y a du soleil, je suis le soleil. Je suis la nature. On est d'accord? Parce que là, ouais, il y a le soleil qui... Voilà, bah voilà. Allez, c'était l'école de Breuil. Là, on passe à travers tous les petits choux, les laitues. Voilà,